Coronavirus, 1 million de cas confirmés en Amérique latine. Principal terrain d'expansion du nouveau coronavirus, l'Amérique latine a franchi le seuil du million de cas confirmés, alors que le ralentissement de la pandémie en Europe incite plusieurs pays à assouplir à nouveau les mesures sanitaires cette semaine. Au Brésil, de loin le pays d'Amérique latine le plus touché, avec plus de 500 000 cas et près de 30 000 décès, l'épidémie de Covid-19 s'accompagne d'une montée des tensions politiques sur la façon d'y faire face. Des affrontements ont éclaté dimanche soir à Sao Paulo entre partisans et adversaires du président Jair Bolsonaro. Le chef d'État d'extrême droite minimise la gravité de l'épidémie, s'oppose aux mesures de confinement ordonnées par les différentes autorités locales et a même pris un bain de foule dimanche à Brasilia, bravant les règles de distanciation physique prônées pour freiner la contagion. Il a aussi appelé à une reprise des championnats de football. Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment réduit, a déclaré le président. Son appel a été mal accueilli. Le directeur sportif du Sao Paulo FC et ancienne idole du Paris SG, Rai, l'a appelé à démissionner. À Sao Paulo, une manifestation contre le fascisme s'est heurtée dimanche à une autre manifestation des partisans du président venus protester contre les mesures de confinement. Plusieurs centaines de personnes se sont battues dans la rue, malgré l'intervention de la police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Au moins 3 personnes ont été arrêtées. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus aux États-Unis, où le bilan de l'épidémie est le plus élevé au monde, 104 356 morts comptabilisés dimanche. La crise sanitaire est également aggravée par de profonds clivages politiques et, depuis une semaine, par une flambée de colère après la mort d'un homme noir pendant son interpellation par un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. La Maison-Blanche a surpris en annonçant dimanche l'envoi au Brésil de 2 millions de doses d'hydroxychloroquine, un médicament antipaludéen, dont l'utilisation, pour traiter le Covid-19 est controversée. Le président américain Donald Trump, qui affiche sa proximité idéologique avec M. Bolsonaro, a récemment affirmé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif, au mépris des recommandations des autorités sanitaires de son pays. L'efficacité contre le Covid-19 de ce traitement n'a, à ce jour, été démontrée par aucune étude rigoureuse. Plusieurs pays en ont même proscrit l'usage. Sur le continent américain, la pandémie ravage également le Mexique, où le bilan s'approche des 10 000 morts. Ainsi que le Pérou où elle a contaminé plus de 160 000 personnes, fait plus de 4 500 morts, et menace les hôpitaux d'effondrement. Les dégâts économiques provoqués par la pandémie ont poussé le Chili, où le bilan a dépassé dimanche les 1000 morts, et le Pérou a demandé des lignes de crédit au Fonds monétaire international pour un total de presque 35 milliards de dollars. Principal terrain d'expansion du nouveau coronavirus, l'Amérique latine a franchi le seuil du million de cas confirmés, alors que le ralentissement de la pandémie en Europe incite plusieurs pays à assouplir à nouveau les mesures sanitaires cette semaine. Au Brésil, de loin le pays d'Amérique latine le plus touché, avec plus de 500 000 cas et près de 30 000 décès, l'épidémie de Covid-19 s'accompagne d'une montée des tensions politiques sur la façon d'y faire face. Des affrontements ont éclaté dimanche soir à Sao Paulo entre partisans et adversaires du président Jair Bolsonaro. Le chef d'État d'extrême droite minimise la gravité de l'épidémie, s'oppose aux mesures de confinement ordonnées par les différentes autorités locales et a même pris un bain de foule dimanche à Brasilia, bravant les règles de distanciation physique prônées pour freiner la contagion. Il a aussi appelé à une reprise des championnats de football. Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment réduit, a déclaré le président. Son appel a été mal accueilli. Le directeur sportif du Sao Paulo FC et ancienne idole du Paris SG, Rai, l'a appelé à démissionner. À Sao Paulo, une manifestation contre le fascisme s'est heurtée dimanche à une autre manifestation des partisans du président venus protester contre les mesures de confinement. Plusieurs centaines de personnes se sont battues dans la rue, malgré l'intervention de la police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Au moins 3 personnes ont été arrêtées. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus aux États-Unis, où le bilan de l'épidémie est le plus élevé au monde, 104 356 morts comptabilisés dimanche. La crise sanitaire est également aggravée par de profonds clivages politiques et, depuis une semaine, par une flambée de colère après la mort d'un homme noir pendant son interpellation par un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. La Maison-Blanche a surpris en annonçant dimanche l'envoi au Brésil de 2 millions de doses d'hydroxychloroquine, un médicament antipaludéen, dont l'utilisation, pour traiter le Covid-19 est controversée. Le président américain Donald Trump,
qui affiche sa proximité idéologique avec M. Bolsonaro, a récemment affirmé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine à titre préventif, au mépris des recommandations des autorités sanitaires de son pays. L'efficacité contre le Covid-19 de ce traitement n'a, à ce jour, été démontrée par aucune étude rigoureuse. Plusieurs pays en ont même proscrit l'usage. Sur le continent américain, la pandémie ravage également le Mexique, où le bilan s'approche des 10 000 morts. Ainsi que le Pérou où elle a contaminé plus de 160 000 personnes, fait plus de 4 500 morts, et menace les hôpitaux d'effondrement. Les dégâts économiques provoqués par la pandémie ont poussé le Chili, où le bilan a dépassé dimanche les 1000 morts, et le Pérou a demandé des lignes de crédit au Fonds monétaire international pour un total de presque 35 milliards de dollars. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.